Bonjour à tous, ravie d'être là pour, effectivement ce live, l'exercice donc sur, donner vie à vos rapports avec les titres, les libellés, contexte dynamique. Avant de commencer, est-ce que donc dans la fenêtre Teams, là où il y a le partage d'écran et les caméras, vous pouvez utiliser le bouton réagir et mettre des pouces pour ceux qui ont vu justement la vidéo, la dernière en date de Monsieur Piédestal et Marguerite. Qui a vu la vidéo? Une main levée, un pouce, quelques pouces, OK. Super, main levée. Bon, bah, c'est bien, vous êtes plusieurs, parfait. Parce qu'on ne va pas repasser la vidéo. Donc je vais essayer de contextualiser, pour tout le monde, ceux qui ne l'auraient pas, encore vu. L'idée donc, c'est que Monsieur Piédestal, voulait que, les années soient plus visibles, parce qu'il y a des N et des N-1 qui se baladent dans Excel et dans Page, hein, et il voudrait, voir vraiment les années. Donc pour ça, on va utiliser, les zones, que ce soit dans Excel ou dans Page. Donc si je repars sur mon PowerPoint, donc ce qu'il faut savoir, hein, pour pouvoir rendre dynamique donc, les libellés, les titres ou les filtres, c'est qu'il faut utiliser une zone. Donc dans Excel, ce sera votre cellule que vous pouvez voir ici, que vous pouvez renommer. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs quelque chose que vous faites déjà, mais en renommant votre cellule, vous pouvez ensuite faire appel à elle dans une formule et ainsi, c'est l'année 2026 qui va apparaître. Ça, c'est le cas qu'on va voir dans quelques instants. Et de même, dans une condition, la condition ici dans cet exemple qui s'appelle l'année, on va le voir aussi, à la place de n, n-1 ou n-1 ici, tout va pouvoir s'afficher en fonction de l'année sélectionnée. Est-ce que d'ailleurs, ça, c'est des choses que vous utilisez déjà? Vous pouvez réagir si vous voulez avec le petit pouce ou la main levée. Oui, ça aussi, c'est des choses. Un petit peu moins, un petit peu, d'accord. Bon, bah, écoutez, merci, merci pour l'information, si, un petit peu, OK. L'idée donc, c'était de pouvoir, ici, avec ce My Club, de pouvoir reposer les bases, si jamais il y a des petites choses oubliées et puis vous présenter, ce qu'il y a de nouveau, qui va arriver, avec, la V8 en automne, parce que tout est un petit peu lié. Et donc reposer, bien entendu les bases puisque donc les libellés dynamiques, c'est, la possibilité d'utiliser du texte et une formule. On le voit, la condition, par exemple dans Page, elle change tout le temps. Et bien à chaque fois qu'elle change, vous allez avoir votre rapport qui va s'actualiser au fur et à mesure. Sachant que cette dynamique et ce fonctionnement, comme on l'a mis dans le titre tout à l'heure, c'est valable dans un titre de report, dans Builder et dans Page, et dans un filtre aussi. Ce qui est nouveau, donc c'est ce que je vous disais avec la V8, il y a des petites nouveautés, notamment les libellés dynamiques dans Page spécifiquement, qui étaient l'objet de la vidéo de Monsieur Piédestal et Marguerite. On profite aussi du live pour aller un petit peu plus loin. Donc pour reprendre quand même le point de départ et le besoin de Monsieur Piédestal, c'est qu'il veut voir ses données. Donc là, je l'ai mis effectivement en rouge. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a une zone dans Excel qui existe. C'est à n, n-1. Bon, bah, idéalement, pour la lecture et pour rendre le report un peu plus vivant, l'idée, c'est d'avoir après 2026, enfin à la place du n, 2026, et que le n-1 se calcule automatiquement. Donc, on va basculer dans Excel. Donc là, je me retrouve exactement dans le même tableau qui a été partagé dans la vidéo. Pour pouvoir ici changer le libellé, il va falloir passer par les propriétés. Déjà ici, c'est un champ, comme je l'expliquais, comme Marguerite, pardonnez-moi, l'expliquait en vidéo. Elle a fait un petit tour de passe-passe, une petite formule ici, pour pouvoir avoir que le CA de l'année, effectivement, zone entier. Maintenant, l'idée, c'est que ce libellé CAN qu'on voit dans Builder et qui est présent dans Excel change aussi. Pour changer le libellé, il faut aller dans les propriétés du champ. Et vous avez ici le libellé donc dynamique, qui peut avoir peut-être une forme un petit peu différente chez vous si vous êtes en V7, mais il y a la possibilité quand même d'écrire toute la formule que vous voyez donc ici. Je vous avoue, j'ai un petit peu avancé dans mes manipulations. Mais si je le refais avec vous, ce qu'il faut savoir, donc, oui, tu as une question, une remarque, oui, Frédéric? juste, je vois que Michel a la main levée depuis tout à l'heure. C'était pour dire Oui. quelque chose ou c'est juste un... Ah, d'accord. Bon, bah, pas de problème. Merci.
Je t'en prie, Ok, je t'en prie, Angélique. merci Médéric. Effectivement, j'ai pas vu sur les éventuelles questions ou les mains levées. Je te remercie. Mm. Le libellé dynamique, donc tout comme le qu'on va voir aussi dans quelques instants, fonctionne avec une combinaison de texte et de formules. Le texte, la règle, c'est qu'il doit toujours être entre guillemets. Donc quand vous écrivez les guillemets dans MyReport, en règle générale, c'est sympa, ça met l'ouverture, la fermeture. Ensuite, à l'intérieur, on y met son texte, sachant que la touche espace, eh bien, puisque c'est une touche du clavier, c'est considéré comme du texte. Donc, l'oubliez pas, et de toute façon, si vous l'oubliez, ça se verra assez vite. Donc, je mets mon texte CA, et ensuite, le N doit être dynamique. Donc, et ensuite, j'ajoute une formule, il faut le lier, ce texte, à une formule. Je ne peux pas tout décaler, mais du coup, la zone, on est bien d'accord, c'est une zone qui s'appelle année en cours, que je vais devoir faire appel. Mais un libellé dynamique, tout comme un titre, doit toujours contenir du texte. Et donc la zone, c'est une catégorie à part entière. Et vous voyez, quand je commence à l'écrire, vous avez un menu déroulant qui apparaît avec donc ici le choix de la transformation. Ici, je vais prendre ma zone texte. De quoi? De année en cours qui est déjà détectée. Je l'ajoute ici. Et puisque vous avez sélectionné libellé dynamique, le libellé va s'appliquer automatiquement. Si je fais OK, et probablement que comme j'avais un peu triché, j'enlève ça, on va y aller étape par étape. Je génère ensuite. On va voir que le n va se transformer en fonction de la valeur. Là, j'ai un petit souci de calcul, mais rien de bien méchant. Il va prendre la valeur qu'il y a dans l'année en cours. Donc, de la même manière, si je mets 2025 ici et que j'actualise le report juste en dessous, le CA va changer. Maintenant, si on s'attaque au -1, est-ce que quelqu'un se sent peut-être d'expliquer, puisque j'ai vu des pouces et des mains levées, donc je sais qu'il y en a certains qui utilisent déjà ce type de formule. Est-ce que quelqu'un se sent d'expliquer comment il faut faire? Sachant qu'on est entre nous, entre utilisateurs, bien sûr. Non? Je me rappelle plus. D'accord, il y a des trous de mémoire, très bien. C'est merde, décale-moi, un truc comme ça. Je sais plus, il y a un truc de décalage, mais je me rappelle plus. Alors, on peut utiliser du décalage, dépend ce que vous souhaitez récupérer. Dans l'idée, là, moi, je présente une zone parce que dans mon cas, ici derrière, je fais appel à une zone. Si vous avez effectivement besoin de récupérer une date un peu plus précise par ailleurs, vous pouvez éventuellement avoir besoin d'autres formules. Sinon, tu la transformes en entier, tu fais -1. Exactement. Là, la petite chose par rapport à tout à l'heure, hop, je reprends mon builder et merci Michel pour la participation, c'est que cette fois-ci, dans le libellé dynamique, donc je garde quand même toujours la même règle, CA espace parce que c'est une touche du clavier, et quoi? Et j'ai besoin de prendre ma zone. Mais ma zone, pour pouvoir lui faire la soustraction, si je la mets en texte, ça ne va pas marcher. Donc je dois faire un calcul intermédiaire, une formule intermédiaire, qui dit que la zone année en cours, je la transforme en entier pour lui faire -1. Sauf que, et là c'est des souvenirs un peu de maths, moi-même je n'étais pas hyper à l'aise, mais quand bien même, un entier -1, ça reste un entier. Donc cet entier-là, tout ça, on va pouvoir se mettre devant, et vous pouvez mettre autant d'espace que vous voulez si ça vous aide. Il va falloir transformer tout cet entier en texte. Et là, après, vous avez la bonne formule. Sinon, ça ne marchera pas et ça va vous afficher une erreur. D'ailleurs, on peut peut-être là à montrer l'erreur si on laisse. Oui. Parce que souvent, quand on commence à toucher à ces paramétrages, ça fait partie des erreurs les plus courantes, donc c'est normal. Voilà. Donc en règle générale, que ce soit ici ou même dans les champs calculés, quand vous faites un calcul, vous pouvez aussi tester l'expression, mais vous avez toujours un petit warning quelque part pour vous indiquer qu'il y a un souci et puis surtout vous êtes bloqué. Vous voyez là mon bouton, je ne peux pas cliquer sur OK, je suis coincée encore ici. Donc c'est bien que j'ai une erreur. Bon, on a vu ensemble pourquoi, donc je remets mon entier en texte pour récupérer toute ma formule. On voit bien que le bouton s'est débloqué. Donc là, je vais pouvoir faire OK et générer le report. Ah, je vais faire des bêtises. Donc non, je ne vais pas écraser. Oui, effectivement. Donc, je me remets bien dans mon report. Est-ce que je veux récupérer? Non, parce que sinon, je perds ma formule et je le génère.
Et là, vous voyez, il m'apprête directement 2024. De la même manière, en mettant 2026, je me remets dans mon report, j'actualise. Et là, à chaque fois, au fur et à mesure, le CA va changer d'année. Donc là, après, c'est vide parce que selon ce qu'il y a dans la base, bien sûr, mais c'est un petit peu l'idée sur la partie des libellés dynamiques. Ça, c'est ce que vous pouviez faire jusqu'à aujourd'hui avec les précédentes versions. La nouveauté, c'est dans Page. Parce que dans Page, si je lance l'aperçu, donc c'était le besoin secondaire, enfin secondaire ça se dit pas trop, mais le deuxième besoin de ce piédestal, qui est de dire, ah bah oui, chère Marguerite, j'ai des n et des n-1 qui se baladent dans mon tableau de bord, faites le nécessaire pour avoir les années. Donc là, c'est dans le titre, mais on voit un vente n-1 ici qui se balade. Avant la V8, ce n'était pas possible de le corriger. Depuis la V8, c'est possible, et ça se fait exactement de la même manière. Si je me rends dans Page, dans le rapport correspondant, donc la vente N, c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est les ventes N-1, je fais exactement la même chose. Le clic droit, les propriétés, ça vous ouvre les libellés dynamiques. Donc là, on ajoute la formule au libellé. Je peux même, parce que je l'ai fait tout à l'heure, parce que j'ai mes petites notes, donc je suis un peu facilitée, mais quand il y a besoin, vous avez toujours la partie d'édition pour avoir l'espace de formule que vous connaissez avec les fonctions. Et donc tout à l'heure, Michel, vous parliez de décale date ou encode date ou ce genre de choses. Vous pouvez les retrouver là. Par exemple, si je tape date, je retrouve toutes les fonctions qui sont acceptées dans l'espace formule que je peux intégrer dans les libellés ou dans les titres. D'accord ? Là, c'est selon ce dont vous avez besoin, mais il faut savoir que c'est ici. Et donc ici, ce qu'on veut, c'est les ventes N-1, et donc c'est exactement le même format, ma partie texte, parce que vente d'abord, vente espace de points quoi de N-1, donc, et je prends ma zone, que je dois transformer d'abord en entier. Dans Page, c'est plus court, elle s'appelle année, parce que je la connais, -1, et puis ensuite, c'est tout ça que je transforme en texte, puisque un libellé ou un titre doit toujours à la fin, peu importe ce que vous prenez comme fonction, là on prend des zones avec un exemple très précis, mais si vous prenez une date, c'est pareil, votre date, il faudra vous la transformer en texte, probablement en passant par un encode date si besoin, mais le final, la finalité de votre formule, de toute façon, doit être en texte. Donc là, elle s'affiche, j'ai bien mon OK, je fais valider, je lance l'aperçu. Et là, cette fois, on voit bien que je suis en année 2026 et moins de -1, c'est ajusté directement. Donc ça, c'est la nouveauté. Oui, ça c'est vraiment super. Voilà, ça va arriver très bientôt avec la nouvelle version de MyReport. Donc ça va j'espère vous donner envie d'y passer dès sa sortie. Et ensuite, on peut faire ça sur les titres. Est-ce que ça, pareil, les titres, vous les utilisez un petit peu aussi ? Ouais, je vois Michel qui fait oui. Après, vous êtes le seul à avoir ouvert votre caméra, donc je vois moins bien les autres. Mais donc, on va dire que oui. Si, je vois des petits pouces. Merci Thibaut. Donc, c'est la même façon. Excusez-moi, je la refais. Ça fonctionne de la même façon. Et malgré tout, pour ceux qui ne savent plus ou ne savent pas, ceux qui savent déjà, bougez pas, j'ai des petites nouveautés après à vous montrer sur les filtres et conditions à venir. Donc, je termine juste sur cette partie NN-1 dans les titres, parce que vous pourrez quand même le titre. Par contre, ça fonctionne déjà en V7. Donc, si jamais vous avez déjà ce genre de vente à faire, des comparaisons, vous pouvez tout à fait mettre la condition. Là, à l'intérieur, c'est déjà valable aujourd'hui dans votre version de MyReport. Donc, si je retourne ici, alors, si j'analyse un peu, j'ai du texte. Il me faut l'année N, du texte, l'année -1 et du texte. Oui, Claude, petite question ? Oui, moi j'ai la difficulté où j'ai des tris à faire justement en forçant, et donc tous les ans je suis obligée de changer parce que je veux mon tri forcé pour que si j'ai un 0 une année, j'ai pas un décalage de bâton, d'histogramme. Donc en fait tous les ans je suis obligée de changer mon tri pour remettre 2024, 2025, 2026 quoi. Le tri de la condition ? Le tri dans l'affichage. Le tri de mes Donc, colonnes, ici, quoi. que par exemple, année, là, ce soit
Ah non, vous parlez Non, à l'intérieur. le tri dans mes colonnes, là, par exemple, je n'ai pas janvier, février, mars, avril, mai, j'ai 2024, 2025, 2026. Si par exemple, pour un des tableaux 2025, j'ai rien, eh ben, il va pas me le mettre. Donc, je force en tri pour avoir toujours mes 3 années. Oui. Avec affiché même si vide. Et du coup, tous les ans, je suis obligée de remodifier mes tris parce que je peux pas le faire sur mon tri sur une zone avec -1, -2, quoi. Et le tri, actuellement, ça, vous forcez au niveau du page ou dans le... Page. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à faire le tri au niveau du data? Non. Parce que là, effectivement, une fois que c'est fait au niveau du data, donc de la source de données, ça va s'appliquer systématiquement tout le temps. D'accord. Donc, au niveau du data. Oui, je pourrais montrer ça tout à l'heure, comme Ok, ça. super. Voilà. Merci. Et n'hésitez pas aussi à poser les questions dans le chat, parce qu'on a un créneau qui est dédié, si vous avez peur de les oublier. Je t'en prie, Johan Angélique. aussi. Non, Johan levait la main, je sais pas si... Oui, alors si c'est... Ouais, Johan. Ah oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation déjà. Plaisir. J'ai une petite question concernant tout ce qui est comptage. Parce que on a un besoin sur beaucoup de modèles de pouvoir compter le nombre d'occurrences en fonction d'un ou plusieurs critères. Et je me posais la question, est-ce que c'est possible en l'état ou pas du tout? Le nombre d'occurrences, vous voulez compter le nombre de lignes ou le nombre Par exemple, admettons, on va avoir une valeur qui se répète sur un champ. J'aurais voulu, par exemple, c'est un exemple, hein, mais prendre le nombre de dates qu'il y a sur un mois spécifique et diviser la valeur de l'autre champ par le nombre de dates. Et donc pour ça, j'aurais voulu compter en fonction d'un critère. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Alors, si je pense Oui, avoir vous voyez. compris. Je pense avoir compris, Médéric, corrige-moi si jamais je me trompe. Faudra peut-être que vous passiez par des champs intermédiaires. Mais vous avez ici, quel que soit le champ, hein, si je prends CA et puis l'année que je force en mettant en indicateur, vous avez ici des agrégations et vous pouvez faire un nombre 2 ou sans doublon. D'accord, ok. Typiquement ici, si je prends le type d'affaires, je désactive juste pour vous. On va prendre en listing plutôt. Oui. En listing, dans Alizé, si je génère les types d'affaires, j'en ai 900 et quelques. D'accord. D'accord. Donc, si ensuite je décide de compter le type d'affaires, donc ceci dit, je vais enlever ça parce que c'est pas du tout la bonne pratique. Est-ce que quelqu'un sait comment je fais à partir d'ici pour compter le type d'affaires? Ouais, j'aime bien les questions. Hein. Non, pas d'idée? Moi, je dirais l'agrégation nombre sans doublon. Oui, sur quel champ? Le type d'affaires. Je sais pas, si on compte le nombre de types d'affaires différents. Ah oui, vous dupliquez le champ. Il y a le type d'affaires, sinon vous pouvez aussi utiliser les champs ID. Typiquement, si vous voulez vraiment compter l'unicité dans vos champs, l'ID, ce sera toujours le plus parfait d'une certaine façon. Là, effectivement, le type d'affaires pour notre base Alizé relativement simple, ça marche aussi. Mais donc, en mettant type d'affaires 2, si je compte un nombre 2, je vois ce que vous voulez dire. Et ici, un nombre 2 sans doublon, techniquement, on va voir si je me trompe ou pas, mais voilà. Là, effectivement, ils apparaissent qu'une seule fois, mais il a compté le nombre de fois où réception apparaît dans toute ma base, en séminaire, en team building. Et si après, à partir de ces résultats, vous avez besoin de faire un calcul, là, il faut faire un nouveau champ calculé, etc. Je ne vais pas forcément aller plus loin, mais peut-être que ça peut vous donner des pistes. Si, je vois comment vous voulez faire. Et je me permets, excusez-moi, je peux vous embêter avec une dernière question. Après, je vous laisse. Oui, après, j'ai encore d'autres choses à montrer, mais allez-y. Oui, c'est très rapide. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire des masques personnalisés dans Page comme dans Builder? Là, je sèche, très franchement. On peut faire des masques personnalisés, effectivement, dans l'un et dans l'autre, mais de mémoire, il me semble que c'est pas exactement de la même manière dans l'un et dans l'autre, parce que c'est... D'accord. Voilà. Il n'y a pas la fonction, la fonction oui. identique.
Ouais, Ok. oui. Mais après, le plus simple, c'est dans le même état d'esprit que la question d'avant, c'est de le gérer au niveau du data, de faire un Hmm. masque sur le champ directement au niveau du data, si c'est quelque chose, parce que le data, c'est ce qui permet d'avoir le plus de maîtrise sur la transformation de la donnée. D'accord. Donc, Ok. on va poursuivre et toujours pareil. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et on y répondra toutes à la fin, sur le Très bien. moment dédié. Merci. Donc, tu nous Ouais, montrais, Angélique. Ouais, je reprends par rapport au titre. Là, on voit bien que j'ai quand même pas mal de choses, du texte et un peu de dynamique. Donc là, ici, vous avez aussi la petite baguette d'édition pour ouvrir plus grand la formule. Et là, justement, comme c'est quand même une formule assez complexe que j'ai pas envie de supprimer pour l'avoir sous les yeux, petite astuce, vous pouvez mettre dans ces espaces de formule 2 slash comme ça, vous voyez que tout mon texte se transforme en gris, c'est un commentaire. Il n'est donc pas lisible en publication, mais moi au moins, j'y accède à l'intérieur. Donc je peux mettre des commentaires et là ici, je le garde sous les yeux. Donc si je redécoupe, j'ai mes ventes. De quoi? De mon année N. Donc ici, comme dans Builder, je récupère ma zone que je dois transformer en... Et là, normalement, tous en cœur Texte. dans votre tête, vous répondez texte. Merci Médéric pour le cœur. Le texte, puisque c'est année N, donc de l'année, justement. Et ensuite, j'ai un petit peu de texte. Donc, je remets mon et de liaison où j'y indique mon texte. Et puis ensuite encore, c'est bien pour ça que j'insiste avec les et, je refais la liaison de mon -1, même dynamique encore que tout à l'heure. Vous voyez, quand on le fait une fois dans l'un, dans l'autre, c'est la même mécanique absolument. -1 de entier en texte. Et enfin, je transforme et objectif. Normalement, si vous êtes habitué aux formules Excel, ça devrait être assez simple à créer. Effectivement. Et quand on n'a pas l'habitude, vous le faites une fois, vous le copiez-collez quelque part, et après on s'en resserre. De la mécanique, ça marche tout aussi bien. Donc là, évidemment, je suis du côté page, donc j'ai tout ce détail. À l'aperçu, je n'aurai que ce qui est visible. Ah, d'ailleurs, on voit que j'ai oublié un petit espace. Comme je vous le disais, ça se voit assez vite ici. Mais la dynamique, parce que c'était ce qui est le plus important à vous montrer, c'est d'avoir les changements au fur et à mesure et vente 2024 aussi. Donc ça, c'est pour les libellés dynamiques. À retenir, c'est que c'est la même mécanique dans Builder dans Page, que ce soit dans les libellés d'un champ ou que dans un titre. Simplement, la fin doit toujours être en texte. Nouveauté V8 quand même. Vous pouvez donc, comme je vous montre ici, avoir les libellés dynamiques là. Nouveauté aussi, ce qu'il faut savoir. Je me perds juste dans mes notes, mais c'est bon, j'y suis. C'est que dans les filtres aussi, je suppose que ça doit vous arriver des fois de faire des formules. Je vais prendre un autre exemple dans un autre tableau de bord. Je ne vais pas donner toutes les réponses, mais je me sers du tableau de bord de formation. Le voici, et plus précisément, pour la partie des ventes, c'est bien celui-ci. On part là, les ventes cumulées. Bon, c'est pas très joli, d'accord, en termes de lecture, il y en a beaucoup trop. Il y a effectivement toutes les années, donc ici, je voudrais filtrer en mettant un compris entre dépendant de ma zone. Donc un compris entre N et N-1. Si je retourne donc dans Page, dans mon analyse des ventes, il s'agissait des ventes cumulées, je reviens ici. Nouveauté donc V8, c'est au niveau des filtres. Si je fais mon année, est-ce que je veux voir les valeurs? Non, ça ne m'intéresse pas parce que de toute façon, ça va dépendre de la valeur dynamique. Je voudrais un compris entre. Quand vous sélectionnez votre opérateur, vous avez toujours vu que la formule se remplit tout seul. Maintenant, le compris entre, j'ai un seuil bas et un seuil haut à intégrer. Si je commence à remplir le seuil haut, c'est facile. Je prends ma valeur dynamique de ma condition année qui se remplit ici. Il faut savoir que votre valeur ici, la première, c'est celle d'en haut et la deuxième, c'est celle d'en bas. Et celle d'en bas, comme on a vu, j'ai besoin d'y faire un calcul. Donc, soit je suis un peu à l'aise, et c'est ce que vous savez aujourd'hui, il faut l'écrire à la main, mais dès que je commence à remplir,
je perds quand même toutes les propriétés au-dessus et si j'ai des doutes sur l'orthographe de ma formule, je peux être un peu perdu. Avec la V8, vous allez avoir le petit bouton d'édition qui va apparaître et vous pourrez la retrouver, votre zone d'expression de d'habitude, et retrouver donc aussi bien les champs que les fonctions que vous connaissez déjà. Et donc là, ici, je fais mon -1. J'ai exprès gardé ces zones pour que ce soit plus simple pour tout le monde à suivre. Je fais mon -1. Ça, c'est la petite découverte du filtre. Quand dorénavant, vous allez avoir des formules. Ah, bah, c'est bien quand ça ne marche pas. C'est toujours en démo que ça ne marche pas. Alors, on a plein de paires de yeux. Qu'est-ce qui me manque là-dedans? Compris entre années. Je pense qu'il y a un conflit avec le champ de ma série. Non plus. C'est d'abord le seuil A, puis le seuil O. Bah oui, le seuil O, il est plus bas que le seuil... Enfin, bref. Oui, je crois que j'ai compris. Alors attendez, je vais prendre mon anti-sèche. -1, c'est avant N. Donc c'est le seuil bas, c'est -1. Et le seuil haut, c'est N. Bah oui, mais c'est pas ce que j'avais... On commence par le plus petit, normalement. Oui, donc je me suis trompée dans mon anti-sèche, de fait. Hop. Merci pour l'intervention. Tout à fait. Mais là, j'ai tout cumulé. Il y en a qui donc suivent. il me faut bien hop, l'année pour avoir la distinction. Voilà. Et merci, j'ai pas vu le prénom de la personne qui est intervenue, parce que c'est 2 écrans séparés, mais merci pour l'intervention. Et donc là, de la même manière, dès que je change l'année, il y a tout qui est dynamique et qui change ici. C'est ce qui rend vivant, comme on vous l'indiquait dans le titre de ce live. Donc la petite nouveauté, libellé dynamique dans Page, les filtres éditables, et puis la condition, ce que vous avez peut-être entreaperçu quand j'ai choisi l'année, c'est que vous allez pouvoir choisir dans votre condition, non plus d'avoir une valeur ou de mettre une formule, mais c'est de choisir la première valeur qui s'affiche dans votre liste des années. Bon, bien sûr, là après, ça dépend de ce que vous avez comme champ, sur ce que vous voulez mettre en première valeur. Par défaut, ce sera celle qui va s'afficher par ordre de tri. Là, ça va être du coup important le tri ici, soit tri croissant, soit décroissant. Si, bon, là, il n'y a pas de tri, mais si par exemple je mets en croissant et que je valide et que je lance l'aperçu, on va voir ce que ça donne. Là, voilà, en première valeur, hop, j'avais la 2021. Qui va se mettre à chaque fois. Et puis, hop, si je reviens là, mon année, à partir de la V8, attendez, je me suis un chouille perdu. Première valeur. Donc, ce que vous avez, aujourd'hui, excusez-moi, je recommence sur cette partie. Vous choisissez soit une valeur par défaut, qui est cette année 2026. Le problème que vous pouvez avoir quand vous choisissez cette valeur 2026, c'est que quand on est au 1er janvier 2027, faut repasser sur toutes vos conditions pour changer et choisir l'année 2027. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est avec une formule ici, qui existe déjà, bien évidemment, en V7, c'est de prendre uniquement l'année de la date d'aujourd'hui. Ça vous permet de le rendre dynamique à chaque nouvelle année. Au moins, vous n'avez pas cette maintenance à faire. N'empêche que, nouveauté, donc V8, vous allez pouvoir ici sélectionner la première valeur qui va dépendre du tri que vous avez ici préparamétré. Donc le tri, effectivement, soit vous le faites ici depuis Page, et vous le faites peut-être à chaque fois que vous avez besoin de ce champ dans chaque condition. Sinon, comme le mentionnait Médéric tout à l'heure par rapport à d'autres sujets, vous pouvez aussi faire ce tri depuis Data pour qu'il puisse suivre. Et donc là, le tri, si moi je le veux en décroissant pour toujours avoir 2026 en premier, je me le mets comme ça. Et je fais valider. On voit que je passe en 2026. Tout à l'heure, j'étais sur une autre année. Est-ce que ça va sur cette petite nouveauté? Ouais.
Bah, écoutez, pour moi, j'en ai fini avec tout ce qui est dynamique entre les libellés, les filtres, les titres. On a fait une petite digression sur les titres et puis les conditions. Médéric, je te laisse prendre la main pour la suite de la découverte. Oui, tout à fait, merci. Alors, moi, il y a une petite démo que je voulais vous montrer. Alors, par rapport à, toujours au niveau du libellé, mais c'est le côté plus international, donc les traductions. Je sais que certains en ont besoin parce que certains travaillent aussi dans un contexte plus international et du coup, les libellés, on a envie des fois de les avoir en fonction de la langue de l'utilisateur, voilà, dans la langue de l'utilisateur plutôt que dans la langue où ils ont été créés. Donc ça, c'est possible. MyReport permet de faire ça. Euh, et, euh, et donc, il y a une manière de le configurer. Alors, petite limite, c'est ça. Aujourd'hui, ça fonctionne dans le builder. Ça, c'est prévu que ça arrive dans le center, mais pour l'instant, c'est que dans le builder. Et donc, je vais vous partager mon écran et on va aller voir comment on gère ça. Donc, pour gérer ça, il y a besoin d'aller au niveau du data. Parce que la gestion des traductions des libellés, elle se fait au niveau du data, ce qui est tout à fait normal puisque un utilisateur lambda qui va juste avoir accès aux données ne peut pas toucher aux libellés, c'est normal. Et donc là, pour vous montrer, je prends un exemple d'un modèle qui est assez simple, qui est le modèle Contact dans le projet de démo Alizé, auquel vous avez tous accès normalement, puisque c'est livré par défaut avec un MyReport. Et donc là, vous voyez, j'ai un ensemble de... Hop. Alors, autant pour moi, quelque chose qui frise sur mon ordinateur, effet démo. Voilà. Hop, ça y est, j'ai retrouvé la main. Donc voilà, on a nos champs qui sont exposés. Donc bon, très classique, hein, civilité, sexe, nom, prénom, etc. Maintenant, supposons que on veut les rendre accessibles dans une autre langue. Bon, langue la plus courante, l'anglais. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement sélectionner le champ et voilà, et aller au niveau de la traduction. Mais avant, petite astuce, une option à faire, surtout si vous le faites pour la première fois, il faut aller dans Outils, hop, ici, Outils Traduction, et dans Gérer les langues, et puis ajouter une langue. Moi, j'ai déjà ajouté l'anglais, mais si je veux, je peux rajouter l'espagnol, par exemple. Voilà. Et là, quand je reviens donc sur mon modèle dont j'ai envie de traduire les libellés, je peux sélectionner le champ et sélectionner la langue ici au niveau de la section traduction du champ, de ces paramètres-là. Et donc voilà, j'ai la civilité en anglais, c'est salutation. Donc voilà, je peux dire comment j'ai envie d'afficher ce champ quand l'utilisateur aura choisi anglais dans le builder. On va aller voir ça après. Pareil pour l'espagnol, hein, si j'ai envie de mettre. Alors, par défaut, surtout quand vous avez rajouté une langue, en fait, ça garde le libellé de la langue par défaut. Donc là, c'était le français, donc c'est en français. Voilà, donc là, je les ai déjà fait, donc je les ai déjà tous pour ces champs-là mis en anglais en tout cas. Et ça marche aussi pour les dossiers, hein. Donc RH, on va dire qu'en anglais, c'est RH aussi. Ok, embauche, en anglais, c'est hiring, etc., etc. Et donc après, comment ça se passe pour pouvoir exploiter ça? Je vais aller au niveau de mon builder.
Là, j'ouvre un builder. Et quand en fait j'ouvre le builder, bon, je vais trouver mon modèle. Quand je dois sélectionner ma source, en fait, donc en général, vous avez qu'un seul projet. Bon, moi j'en ai beaucoup, mais et vous avez la petite roue crantée là pour les options du projet, qui sert d'ailleurs qu'à ça, et qui vous permet en fait de sélectionner la langue que vous voulez. Donc là, par défaut, c'est la langue de l'interface, donc c'est français, mais sinon, c'est anglais. Bon, on va aller voir déjà par défaut français. Si je prends mon modèle que j'ai modifié contact et que je l'ouvre, les libellés sont bien en français. Maintenant, je sors, je reviens. Je vais me mettre en anglais. Je sélectionne le même modèle. Hop. Et là, voilà, c'est génial. Les champs que j'ai modifiés sont en anglais. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas mis de traduction, ça reste sur la langue par défaut. Et donc, si je fais juste un petit essai rapide, hop, voilà, les libellés sont bien en anglais. Maintenant, dans un cadre plus large, et pour finir sur cette option qui est très chouette dans un contexte international, vous pouvez en fait avoir envie de tout traduire, de tous les libellés en fait qui sont utilisés dans votre modélisation, dans votre projet MyReport. Dans ce cas, en fait, la petite astuce, c'est quand vous appuyez donc sur cette option traduction, que je viens de faire, hein, hop, traduction, vous faites scanner le projet. Donc là, ça va scanner tous vos champs, vous les mettre ici à gauche, et derrière, vous pouvez exporter tout ça dans un fichier Excel. Moi, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire quand même. Et si je réouvre donc, ce fichier, voilà, j'ai un fichier Excel avec la clé, donc la langue par défaut. Voilà, et ici, la deuxième langue, l'anglais, et sinon l'espagnol, quoi. Et une fois que j'ai fini ça, donc vous pouvez faire ça soit avec un outil automatisé aujourd'hui, hein, je vais pas, c'est assez simple d'utiliser des outils comme DeepL ou l'IA tout simplement pour traduire de manière efficace. Parce que là, regardez, hein, c'est un projet simple de démo, mais on a déjà plus de 600 champs. Donc ça, vous pouvez le faire donc, avec un outil, ou vous pouvez le faire à la main, c'est à vous de voir. Et derrière, tout simplement, vous revenez dans le data et vous faites importer. Et là, vous allez chercher le fichier qui aura été mis à jour par vos soins. Voilà pour l'option de traduction. Hop, on va reprendre la présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui, tu as une question de Julie dans la conversation qui dit: la traduction est super pour les utilisateurs qui construisent des rapports, mais qu'en est-il pour les utilisateurs Center uniquement? Quand on met à disposition des dashboards Page à des utilisateurs multilingues, par exemple. Alors, actuellement, ce n'est pas une option qui est proposée en fait au niveau du Center, mais comme je le disais, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, donc ça va arriver aussi assez rapidement. Donc aujourd'hui, pour gérer ça au niveau du Center, si vous vraiment voulez avoir plusieurs langues, à part dupliquer le dashboard dans 2 langues, il n'y a pas d'autre solution malheureusement. Mais c'est quelque chose sur laquelle on est en train de travailler. Hop. Alors, je vais repartager la présentation avec vous. Et donc, est-ce qu'il y a, enfin, si je regarde s'il n'y a pas d'autres questions, non, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager un retour d'expérience ou quelque chose autour de ce sujet ou d'un autre sujet, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'être ensemble en live dans un MyClub. Est-ce qu'il y a peut-être des formules que vous réutilisez souvent dans des filtres, peut-être?
Oui, ça aussi, c'est un aspect qui est assez puissant. Des fois, sur des dates ou des années, sensiblement, vous êtes un petit peu sur des mêmes problématiques, malgré les secteurs un petit peu différents. Oui, Agnès, t'en prie. Le micro est encore coupé. Voilà. Voilà. J'arrivais pas à le dire. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question. Moi, je me heurte. Je voudrais pas passer par un champ pour définir mon année et donc le nommer. Moi, je voudrais pouvoir directement dans le titre de mes reports, pouvoir mettre l'année d'aujourd'hui ou l'année d'aujourd'hui N-1. Mais voilà, sans passer par une zone, pouvoir vraiment le définir dans le titre du report. Et ça, je me heurte à ça. Systématiquement, je suis obligée de créer une zone et ça, je voudrais sortir de ça. Je ne sais pas si je suis claire dans ma Si. demande. L'année d'aujourd'hui fonctionne pas dans le titre? Alors, j'arrive pas à le faire en tout cas. Je mets mon titre, voilà, et alors entre guillemets, etc. Et après, derrière, je voudrais mettre année d'aujourd'hui. Et souvent, alors je pense que je l'utilise pas bien, mais Il faut le transformer en texte après. C'est un alors entier peut-être avec que des c'est ça que je fais pas, voilà. Et Mais oui, j'arrive c'est pas à mettre ma. C'est Je voudrais probablement mettre ça. mon année. Ouais, c'est probablement ça donc. Je suis en Oui. train de tester, mais avant de vous montrer si je fais des bêtises. Je vérifie d'abord que ça Ah, mais on a le fonctionne. droit de partager Ouais, les tu bêtises, peux hein. tester en live. Je Je pense teste en qu'on live. Allez. on en a suffisamment des experts autour du Oh. live. On va Oui, trouver. effectivement, il y a Et plein on de. comprendra. Parfait. Alors, Bah oui, j'ai on est pris comme vous, hein. celui-là. On teste aussi. On n'a pas la science infuse. Hein. Ben non. On n'a pas tous vos cas, Alors, effectivement. je suis pas nécessairement sur. Là, je suis sur du page. Hein. Je suis pas dans page. C'est carrément dans les builders, Ah, bah dans Builder, tout bah, c'est simplement. Alors, je pense sensiblement que ouais, voilà, et je pense que pareil. voilà. Bon, on va prendre celui-là. Bon, même si c'est là, il y a du Mmh. NN-1, mais on va juste prendre le titre pour que y ait, donc en l'occurrence 2026 qui s'affiche. Voilà, ouais. Donc, analyse des ventes gagnées. Et quoi est l'année d'aujourd'hui? Donc, hop, je peux ouvrir l'éditeur aussi pour être un peu plus confortable. Seulement attention, quand vous faites ça, des fois, ils rajoutent des guillemets. Il faut juste bien... ce que j'ai Ok. peut-être pas dit tout à l'heure, c'est ce qui est en texte, c'est vert. Le reste, c'est en noir. Donc là, on voit bien que j'ai bien mon texte en vert. Et quoi? Donc, je prends l'année. Année d'aujourd'hui. Bon, si je fais ça, la formule fonctionne. Mais il n'y a que la formule qui fonctionne, puisque, effectivement, quelqu'un le C'est ça que ça vous disait. fait, Agnès? Je l'ai plus en mémoire, hein, ce que je Ah, fais, mais je sais d'accord. que j'y arrive pas. Et donc, du coup, je passe systématiquement avec, en mettant, La en zone. définissant ma zone. Mais justement, là, je profitais pour vous poser cette question Ah et ouais, du mais coup, très bien. capter la bonne formule. Mais je pense que c'est ça, hein, c'est que je dois pas mettre mon entier. Probablement. Donc là, je vais essayer. Hop, je détaille la suite. Entier en texte de toute mon année d'aujourd'hui. Je fais OK. Là, c'est bon. Voilà, d'accord. Ok. De la même manière, si c'est une date, il y en a un qui fonctionne, petite parenthèse, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas forcément, mais qui marche assez bien. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec mon post. Je vais passer par l'éditeur. Celui qui fonctionne assez bien aussi, c'est le date ETL OK. Je ne sais pas si ça, celui-là, vous le Alors, connaissez. Date euh, ETL. OK, c'est une fonction qui vous remonte dans le titre la date où le dernier ETL en succès s'est déroulé. Donc, justement, dans un report, si vous avez une date à 2-3 jours de décalage, c'est que vos données, elles sont peut-être un pas à jour. problème. Ça peut être Ouais. une astuce. Ouais. Mais ce que du coup, je voulais montrer par ça, c'est qu'ici, on est sur une date. Et comme un libellé ou un titre doit toujours contenir du texte, je suis obligée de transformer ma date en texte pour pouvoir afficher la date ETL OK. Sinon, elle ne s'affiche pas. C'est ça que j'ai zappé Là, depuis longtemps. Bon, vous voyez, là, moi, mon ETL, il est très, très en retard. Ça va que c'est les données d'Alizé. On est bien d'accord. Mais voilà, la date remonte parce que je l'ai transformée. Donc, peut-être que dans votre formule, c'est un petit peu ça qui se passe. Il manque le dernier petit pied ça. pour faire en sorte que ça fonctionne. Ouais. Pardon Très bien. pour le Merci partage. beaucoup.
Ouais, super, Avec très plaisir. intéressant. C'est toujours des petits trucs comme ça qui font Mm. que donc toujours un plaisir de partager. Alors, Il y a s'il n'y a Claude pas qui... d'autres Si, il y a questions, Claude qui a levé la main. Donc, comment ah faire oui, pour dans le data voir mon filtre sur mes 3 dernières années, mais en fixe, quoi? Enfin, en fixe, qui s'affiche systématiquement, et même si j'ai pas de données dans ma dernière, dans une des 3 années. Parce que tout à C'est la l'heure, question effectivement ouais, de tout à tout l'heure, à vous avez l'heure dit dans le et data, mais comment je fais dans le data? pour filtrer les données dans le data, Non. pour j'ai les j'ai pas compris. ordonnées. Pour les ordonnées, Ah, dans le ah tri. oui, autant pour moi. Oh, ok, très bien, on va aller voir ça. Donc là, je vais repartager mon écran. Oui, pardon, merci pour le rappel, j'avais oublié. Parce que dans le filtre, je fais année Ah, supérieure à aujourd'hui -2, mais dans mon tri, pour être sûr d'avoir mes 3 ah, toujours bien ordonnés, je alors, sais pas ouais, faire. voilà. Donc, ce que je disais, c'est que il faut le faire au niveau du data, donc au niveau de la source. Mais là, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va s'appliquer à tous les modèles, enfin, à toutes les dashboards ou rapports qui utilisent le modèle. Donc, mais bon, normalement, quand on trie d'une certaine manière, on a envie que ça soit cohérent partout. Donc, pour le faire, bon, là, je reprends mon modèle tout à l'heure. J'ai anniversaire, par exemple, et j'ai envie que toutes les dates soient triées. Par ordre décroissant. En fait, voilà, je vais dans les options propriété du champ, et puis c'est ici. Et ici, il faut sélectionner soit le tri qu'on veut, croissant, décroissant, ou personnalisé. Et là, si c'est personnalisé, c'est à vous de définir en fait le réglage, les règles de tri que vous voulez. Mais ça veut dire que quand même tous les ans, je suis obligée de les rechanger. Alors, si vous avez un tri personnalisé, mais là, c'est un tri croissant ou décroissant? Bah, qu'il soit croissant ou décroissant, c'est pas ça, c'est que je veux que même si j'ai C'est pas un, de valeur, j'ai ma colonne. C'est un tri personnalisé avec des c'est un tri valeurs personnalisé. ajoutées. Non, D'accord. c'est un tri avec des valeurs que tu rajoutes. En fait, Tu peux le les faire que dans le valeurs, builder, ça. les valeurs n'étaient pas là déjà. C'est des nouvelles Voilà. valeurs chaque année. Ouais, tu peux le faire que dans le builder, ça. Ah ouais, dans ce cas, en fait, oui. Autant pour moi, si c'est des valeurs à chaque fois nouvelles, il n'y a pas de moyen de le faire. Parce que ça, MyReport ne peut pas deviner comment gérer la nouvelle valeur. Si on crée un tri personnalisé, C'est pas des valeurs nouvelles, Médéric. Je peux partager mon écran si vous Ouais, voulez, j'ai la l'exemple personne, sous les elle yeux. ajoute des valeurs à la main. ah d'accord, Bah là, je d'accord. peux pas le partager, mais je peux faire une copie d'écran. Hop. On peut le faire que dans le builder, ça, ajouter des valeurs qui n'existent pas dans les données. Mon filtre, il est. Ouais, dans le builder, Ah j'arrive, oui, je fais une zone et je dis que je filtre sur ma zone et voilà, ouais, mais d'accord. dans Oui, oui, Page, mais du j'y coup, arrive pas. effectivement, la réponse, oui, ce que tu dis, Michel, c'est ça. C'est exactement ça. Donc oui, malheureusement, ça, on ne peut pas faire. Donc il C'est faut chaque exactement ça, année. les 3 Ouais, années glissantes et avoir ma valeur, même si, enfin, ma colonne, même si elle reste vide, ouais, quoi. oui, oui, oui. Du coup, il Hmm. n'y a pas cette possibilité Les données d'agir sur des absentes, ça, données. Ouais, c'est la plaie de la BI. Ouais. exactement. Ouais. Pardon, je me permets, du coup, je pense que peut-être il y aurait une solution, parce qu'en fait, il faudrait une table, si c'est par rapport aux années, on peut juste utiliser la Une table table de temps par correspondance défaut, ou la table ou la temps, table temps. Oui, et on a toutes oui, les années. effectivement. Dans ce cas, il ne faut pas se C'est un peu baser sur difficile, hein, ouais. vos données à vous, mais la table temps, qui du coup, si je repartage mon écran, du coup, contient en fait déjà une liste de dates suffisamment complète pour avoir aussi des années qui n'existent pas dans les données, dans votre set de données, mais qui, elles, existent dans cette table temps. Ça peut être une solution aussi. Oui, tout à fait. Oui. Je ne sais pas si c'est clair, Claude, si c'est. Non. Alors, en fait, si je reviens, je repartage mon écran rapidement. Après, on pourra revenir sur ce sujet. C'est vrai que c'est une question intéressante. Hop. Là, par exemple, parce que j'ai un modèle où j'ai du temps. Voilà. Là, disons que mes données, c'est ça, c'est des affaires, elles ont une date de signature, d'accord? Et ici, en fait, je présente la date de signature. Mais la date de signature, si je visualise les valeurs de cette date-là, bon, en fait, c'est les données que j'ai, je pense que ça va jusqu'en 2026, d'accord? Par contre, il y a un lien qui est fait avec la table temps.
voilà, Ouais. qui, elle, en fait, contient des données jusqu'en 2030. Là, si je vois les valeurs de ces données-là, que je descends, voilà, c'est jusqu'en 2030. Donc, en fait, une astuce, ça serait, au lieu de présenter en fait la date de vos données, en fait, ça serait d'utiliser la date, la donnée qui vient de ce modèle-là, donc du temps. Et là, de permettre de filtrer en fait sur ce champ-là, et de filtrer sur ce champ-là dans votre rapport. Et là, effectivement, il y aura toujours des années du futur qui vont être visibles. Et donc, ça permettra de ne plus avoir à modifier le rapport chaque année, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, du coup. Et sinon, en fait, comme je vois que le temps avance, on prendra un moment ensemble et je vous montrerai. Ok, merci. En tout cas, vous avez l'adresse, enfin, écrivez-nous là à Live My Club pour parler du sujet, et puis je reviendrai vers vous. Voilà pour ça. Alors, c'est là où je fais, avant de passer en fait aux annonces, à tous les partages qu'on peut vous avoir, et puis parler du sujet du prochain Live My Club, j'appelle Angélique. Angélique, est-ce que, voilà, il y a un petit sondage pour avoir un peu votre feedback sur le live d'aujourd'hui. Toujours quelque chose qui nous aide à nous améliorer, à faire en sorte que ça soit toujours pertinent et intéressant pour vous. Donc, je vous invite juste à prendre quelques instants pour répondre. Hop. Eh bien, super. Merci à tous ceux qui ont répondu, qui répondent. Et n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous pensez, hein. Enfin, l'idée, c'est qu'on crée quelque chose qui soit utile, hein. Donc, même s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas clair, pas dans... Alors, entre-temps, je vais vous repartager la présentation. Alors, donc quelques news, comme d'habitude, hein. Enfin, si vous voulez avoir des infos les plus récentes, on est très actif sur LinkedIn. Donc, on vous incite à nous suivre sur ce réseau. Vous avez aussi la chaîne YouTube qui a accès, où il y a plein de petites vidéos, des capsules. On partage aussi pas mal d'astuces sur MyReport. Et d'ailleurs, c'est grâce aussi à vos retours, quand vous nous écrivez sur l'adresse Live My Club. Je vais la réafficher, cette adresse, parce que c'est vrai que pour ceux qui sont nouveaux, voilà, c'est myclub@myreport.fr. Donc n'hésitez pas à nous écrire. On vous répond toujours, des fois pas toujours très vite, mais on répond à tout le monde. Donc merci à ceux qui nous écrivent et qui sont des fois très patients. Autre sujet, c'est l'enquête BARC. Donc, c'est une enquête sur les utilisateurs de la BI auquel vous pouvez participer, qui peut vous donner un peu des infos sur où vous en êtes dans votre organisation. Ça peut être utile pour voir sur quoi il faut mettre l'énergie pour progresser. Hop, la fameuse page du Live My Club. Donc, le prochain Live My Club aura lieu le 21 juillet. Et là, le thème sera autour de la communauté, la plateforme communautaire à MyReport qu'on souhaite vous mettre en place. Donc l'idée, c'est d'en parler avec vous pour la dessiner, pour créer une plateforme qui vous soit plus utile et pouvoir aller toujours plus loin ensemble.
Et bien évidemment, bon, le podcast Déclic Data, où chaque mois, j'ai le plaisir d'accueillir un invité pour vous parler d'une problématique ou d'un sujet data, sans jargon toujours et de manière très, très abordable. Et pour finir, alors un autre outil génial, c'est ce test de la maturité data. Pour spécifiquement faire l'état des lieux de votre maturité data tout simplement et IA aussi, donc avec notre partenaire Data Sulting voilà qui est derrière l'observatoire de la maturité data et IA des entreprises. Voilà, le prochain live, on en a parlé. Ça sera toujours un plaisir de vous accueillir. On touche à la fin. Alors, j'espère qu'on a répondu. En tout cas, on aura essayé de répondre au mieux à toutes les questions. N'hésitez pas à nous écrire. Et puis, voilà, pour ce live, 1 heure, ça passe très très vite, toujours. Mais c'est toujours un plaisir. Donc, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et à bientôt, donc au 21 juillet pour un nouveau live.